Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour le mois de novembre. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie générale qui va vous accompagner pendant tout le mois, celle avec laquelle vous entrez dans le mois, la force qui vous soutient, le challenge à relever, 3 conseils de l'univers, ce que l'univers vous invite à continuer, à lâcher, à entreprendre de nouveau, votre énergie en sortie de mois et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont le Pré-Raphaélite Tarot, le Golden Universal Tarot et les portes de l'intuition. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne, ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. On est parti. C'est l'impératrice qui vous accompagne pendant ce mois de novembre, une énergie de séduction, de créativité, de communication aussi, parce que cette impératrice, elle aime bien discuter, elle aime bien rencontrer du monde, elle aime faire des projets, se tourner vers l'avenir. Donc c'est quand même assez c'est dynamique, c'est plaisant, c'est créatif, c'est prometteur aussi, hein. Elle est vraiment tournée vers l'avenir avec ces petites étoiles là animées par... alors animé par quoi? Pour certains, il y a des envies de peut-être de fonder une famille ou de se marier ou de rencontrer quelqu'un. Pour d'autres, c'est des envies de réussir dans un projet professionnel. Vous avez certaines ambitions, qu'elles soient professionnelles, personnelles, artistiques, et vous avez à cœur de les mener à bien en fait. Alors... bon, communication, je vous en ai parlé, mais ouais, pas mal de communication certainement pendant ce mois de novembre. Vous avez le roi de coupe et le 7 d'épée. Les amoureux et le 7 de bâton. Le 10 d'épée et le roi d'épée. Le 2 de denier avec le jugement. Le roi de bâton avec le 8 de bâton, l'empereur avec le 10 d'épée encore, et le 8 de denier avec, oui, ils sont là, les amoureux encore. Ok, alors, vous avez tous les rois là? Non. Non, lui c'est l'empereur. Vous avez roi de coupe, roi de bâton, roi d'épée. Et l'empereur qui est la somme des 4 rois en fait. Alors le roi de denier n'apparaît pas dans votre tirage. Mais l'empereur vient compenser quand même le roi de denier. Alors c'est intéressant de voir ce qui est présent, mais c'est aussi, quand il y a des cartes comme ça, quand il y a beaucoup de cartes semblables, c'est aussi intéressant de voir celles qui manquent à l'appel. Le roi de denier qui manque à l'appel, c'est peut-être... on veut faire des projets, on veut aller de l'avant, on veut créer des choses. Le roi de denier, c'est celui qui est gestionnaire, qui s'occupe de l'argent. Alors de l'argent, des compétences, de tout ce qui est les deniers, hein, ce sont les valeurs. Donc un excellent gestionnaire de valeurs, quelle qu'elle soit. Il n'est pas présent. Et en termes de valeurs, en termes de deniers, alors c'est pas la cata, hein, c'est pas parce qu'il n'est pas là que... Bon, c'est simplement que au niveau financier, au niveau matériel, c'est peut-être pas justement complètement stable, complètement abouti. J'ai un 2 de denier qui m'indique que vous jonglez au mieux et on vous dit bah, c'est bien, continue. Vous jonglez au mieux, vous faites comme vous pouvez avec les finances que vous avez, avec les compétences que vous avez, avec le temps que vous avez, vous jonglez au mieux avec les ressources dont vous disposez, dans l'ici et dans le maintenant. Et puis le 8 de denier, où c'est quand même... on a quand même une forme d'abondance avec le 8 de denier, hein, donc ça va bien, en plus c'est fin novembre. Mais on travaille, on est encore en train de travailler à faire fructifier,
à gagner justement de l'argent, à accroître des compétences, à développer certaines choses. Les rois sont des bâtisseurs, donc il y a quelque chose qui est en train de se créer, mais c'est pas encore complètement bien géré dans la matière, bien ancré dans la matière. Maintenant, ça peut l'être avec cet empereur. Le roi de denier n'est pas là, mais l'empereur, je sais plus, je vous l'ai dit, oui, je crois, je sais plus, des fois je bug. C'est la somme en fait des 4 rois, l'empereur. Donc il remplace quelque part, et c'est dans la colonne de ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, et il est quand même en sandwich entre deux 10 d'épée. Donc c'est comme si on vous disait, il est super abouti cet empereur, comme si on vous disait en termes de bonne gestion de vos projets, c'est comme si on vous disait, mais en fait, si tu arrêtes de te prendre la tête, ou si tu arrêtes de te mettre la pression, si tu arrêtes d'être dans un environnement où on te critique, on te juge, on te met des bâtons dans les roues, on te presse comme un citron et t'en peux plus. Il suffit que tu prennes ton pouvoir, il suffit que tu reprennes ton pouvoir. Il y a une notion de résurrection ici quand même. Il suffit que tu reprennes ton pouvoir et tu as tout le pouvoir nécessaire pour réaliser ce que tu veux. L'empereur, l'impératrice, on a le couple puissant ici. Et on peut vous dire également, si tu as besoin, si justement tu ne sais pas trop comment bien gérer les choses, le roi de denier manquant étant le chef d'entreprise, celui qui est doué et qui est à l'aise avec toutes ces notions de valeur et de retour sur investissement. Avec l'empereur dans cette position, on vous dit aussi, mais au lieu de te prendre la tête, fais appel à quelqu'un qui a déjà monté une entreprise, si c'est ton projet, qui a déjà bâti, qui a déjà réussi ce que toi, tu as envie de faire, en fait, de concrétiser. Et cette personne, elle t'apportera du soutien et elle t'aidera. Alors, vous entrez dans le mois avec le roi de coupe et le 7 d'épée. J'ai quelque chose de très stable émotionnellement. Il y a peut-être quelque chose qui vous anime, qui vous fait plaisir, vous êtes en train d'incuber, là, vous avez des idées, vous avez des envies, vous avez des projets, super. Vous êtes très posé, très sereine avec ses envies et ses projets. Vous les gardez quand même, vous les gardez quand même plutôt pour vous. Vous faites dans votre coin. Vous laissez venir les gens à vous. Vous avez peur de vous tromper aussi. Hein. Vous avez peur de vous tromper. Vous avez peur peut-être d'être trompé. Donc vous avertissez pas la terre entière des projets que vous avez. Vous êtes peut-être pour certains en train de quitter soit un environnement qui vous a épuisé, qui vous a jugé, qui vous a critiqué, qui vous a mis des bâtons dans les roues, vous êtes en train de laisser ça derrière vous pour être votre propre maître. Plutôt que de subir, parce que les critiques et les jugements d'autrui, si ça a de la prise sur vous et si ça vous met dans cet état-là, c'est parce que vous-même, vous avez une corde sensible qui prête le flanc en fait à ça, et si on vous dit t'es moche, t'es moche, t'es moche, ou t'es bête, si vous vous sentez beau, belle et intelligent, et sans avoir la tête comme un melon, les chevilles qui enflent, mais simplement si vous êtes conscient de votre valeur, de votre beauté, si vous vous aimez, si vous acceptez comme vous êtes, on peut bien vous dire t'es moche, t'es con, t'es ceci, t'es cela, ça glisse comme de l'eau sur les plumes d'un canard, et puis c'est tout. Et puis dites-vous bien, quand les gens jugent et critiquent,
en fait, quand ils vous jugent et vous critiquent, ils ne sont pas en train de parler de vous, ils sont en train de parler d'eux. Et ça marche dans les deux sens. Quand soi-même, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on est tous... c'est toujours plus facile de repérer les choses chez les autres que chez soi-même, mais oui, il y a des gens qui vont vous juger, vous critiquer, mais vous, comment vous vous jugez, comment vous vous critiquez? Ça vous arrive certainement de juger et de critiquer aussi d'autres personnes. Et là aussi, dans ces moments-là, observez que finalement, quand vous êtes en train de juger ou de critiquer l'autre, ou quand vous avez envie, vous êtes au bord, vous surprenez la pensée dans votre tête, en train d'émettre un jugement, une critique sur l'autre, même si vous ne le verbalisez pas, même si vous ne l'envoyez pas à l'autre, vous pouvez faire pause en vous disant, tiens, en fait, qu'est-ce que ça dit de moi là? Donc, vous avez eu votre dose, ok? 2 fois le 10 d'épée dans le challenge. C'est encore présent, ça veut dire que c'est encore présent pendant le mois de novembre, mais à entreprendre de nouveau, on vous dit, mais en fait, il tient qu'à toi, il tient qu'à ton autorité de tourner la page. Le 10 d'épée, c'est vraiment une fin de cycle. Donc, il ne tient qu'à vous d'arrêter de vous juger, de vous critiquer, d'être dur avec vous-même. Il ne tient qu'à vous d'arrêter de prêter le flanc ou de donner du crédit à des gens qui vous disent des trucs qui vous blessent. Si ça vous blesse, c'est parce que vous acceptez, vous racontez l'histoire que c'est peut-être vrai. Ben, reprenez votre pouvoir. Non, c'est pas vrai. Je connais ma valeur, et puis si on vous dit... quelque chose, j'en sais rien moi, si on vous critique, mais la critique c'est pas nécessairement méchant et mauvais. Une critique peut être extrêmement constructive et vous aider à grandir, à avancer. Comment elle est formulée, ça c'est une chose, et puis comment elle est perçue. Il y a des gens qui peuvent formuler des critiques constructives à votre égard. Ils ne veulent pas être méchants, ils vont simplement, par exemple, vous avez écrit, vous voulez publier une nouvelle, un bouquin, vous avez écrit un truc, vous leur faites lire, et puis ils vous font remarquer que il y avait pas mal de fautes d'orthographe et que ça pourrait être judicieux de corriger les fautes avant de publier l'ouvrage. C'est quand même très pertinent. C'est une critique, mais c'est pertinent. Maintenant, si vous avez cette blessure en vous de savoir en fait que vous n'êtes pas super bon en orthographe et que vous faites des fautes et du coup de vous juger durement avec ça et de vous raconter tout au fond de vous, hein, même si vous vous en défendez en même temps, de vous raconter que peut-être vous n'êtes pas assez intelligent ou il y a eu des profs qui vous ont dit mais tu feras rien dans la vie, t'as vu comment t'écris, t'es nul, bon, si ça a encore un écho en vous, ben, en fait, vous vous créez le 10 d'épée. Donc, vous avez tout à fait la possibilité avec cet empereur, et c'est vraiment l'invitation du tarot à sortir de ces 10 d'épée. Que ça vienne de vous, que ça vienne de l'environnement, on s'en fout. De toute façon, ça vient faire écho en vous. Donc, de tourner un cycle où il y a eu trop de mental, trop de pression, trop de jugement, trop de critiques, c'est bon, clairement, on s'est mis à terre, on s'est épuisé. Peut-être de la déprime ou du burn-out pour certains, mais là il s'agit de reprendre votre pouvoir. Et puis c'est aussi au lieu d'être sans arrêt juste en train de parler des projets, de penser aux projets, on fait que ça, mais on les réalise pas. On se tue à petit feu avec des projets avortés parce que ça fait mal à l'estime de soi aussi. On sait très bien, à chaque fois qu'on en a parlé, c'est parce qu'on était animé par quelque chose. Mais si on ne les a pas réalisés, ça vient grignoter aussi la part de nous qui avait envie de les réaliser. Et c'est resté au stade simplement je l'ai dit mais je ne l'ai pas fait. Et ça peut grignoter la confiance et
saper sa propre autorité, ça peut rendre aussi... ça peut rendre un peu froid et tranchant aussi, si on cherche à planquer des choses. Donc, c'est juste pour... je vais vous parler de tout le reste après, parce que le reste est joli, en fait. Je vous parle là du nœud, d'accord? Parce que le nœud, pour le mois de novembre, il est là. C'est ça. Ok? Ce sont les épées, là, qui pourraient être... trop d'épée, tue le bonhomme. Tue le bonhomme, tue la bonne femme. Donc, de calmer le jeu, même si c'est votre élément, l'élément air, les épées, balance, ok, mais vous avez besoin d'être dans quelque chose d'agréable, de souple, d'enjoué, pas de vous enfermer à tourner comme un hamster dans sa roue. Et là, avec le pouvoir de l'empereur en plein milieu dans ce qu'on vous invite à entreprendre de nouveau, c'est clairement, mais soit cette énergie d'empereur, bâtit, crée, pose de la structure, à la limite, appuie-toi sur tout ce que tu as déjà réalisé avant, parce que l'empereur, il a réalisé déjà plein de choses, appuie-toi sur tout ce que tu as réalisé avant pour incuber sereinement ce que tu as envie de faire. Peut-être qu'il ne s'agit pas de réinventer complètement la roue. Vous savez peut-être pas trop. Là, j'ai une forme d'entre-deux. Deux fois les amoureux, le 2 de denier, mais vous l'avez en force dans ce qu'on vous invite à continuer. Vous l'avez en résultat. Donc il y a peut-être un entre-deux. J'ai à la fois envie de porter certains projets et puis en même temps j'ai déjà des trucs sur le feu, j'ai déjà ma vie elle s'organise déjà comme ça, il y a déjà ça dans mon travail ou dans tel autre domaine de vie. Bon, et ben on vous dit c'est ok, t'es pas obligé de tout révolutionner. Ou est-ce que votre mental vous raconte l'histoire que si vous portez certains projets, ça va être au détriment d'autre chose, où il va falloir arrêter complètement autre chose? Il y a un truc qui est faux, en fait, dans ce que vous vous racontez par rapport à ça. J'ai donné ça comme exemple, ça peut être autre chose, hein, mais je sens qu'il y a quelque chose qui est faux. Ne vous enfermez pas non plus dans de la solitude. Alors, vous enfermez pas dans votre esprit, parce que là où on commence à se raconter des histoires, on s'en rend pas compte, mais le cerveau fait pas la différence entre le rêve et la réalité. Donc dès lors qu'on est en train de cogiter et de se raconter des histoires, et ça va être comme ceci, comme cela, et il faut que ça soit comme ceci et comme cela, et j'ai peur que ça soit comme ceci et comme cela, en fait on est en train de vivre par procuration. Littéralement on se projette des films, mais on perd pied avec la réalité. Or l'empereur, lui, il est super ancré. Donc là, on vous dit, mais lâche ton cinéma intérieur, en fait, et puis reviens au concret, au réel. Qu'est-ce qu'il y a déjà dans ta vie? Qu'est-ce qui est déjà bien posé, bien solide, bien ancré? Où est-ce que tu as su reprendre ton pouvoir personnel? Sois confiant, Ah, il me manque un mot là. Bon, c'est pas grave. Ok, ben en fait, il n'y a pas d'autre mot. C'est soi. Soi. C'est le je suis. C'est pas je suis quelque chose, je suis quelqu'un, je suis. C'est tout. C'est être. Dans l'instant. Être. Incarné pleinement. S'incarner pleinement, au lieu de se barrer en fait dans des conjectures. Ok. Donc, je vous ai parlé de ces énergies-là au début du mois. Il y a peut-être pour certains un besoin d'esquiver, de quitter ce mécanisme en vous, ou un mécanisme comme ça qui vient de l'extérieur. Bon,
L'idée, c'est de vous aérer l'esprit, et partout où ça fait mal, partout où on se trompe, où on est trompé, où on se raconte des histoires, ou de laisser ça de côté. D'être également quand même stratégique, malin, sans pour autant en faire trop. Ok. La force qui vous soutient, les amoureux et le 7 de bâton. C'est bats-toi pour ce que tu aimes aussi. Bats-toi pour ce que tu aimes, donc pour ceux que tu aimes, c'est eux, ceux que tu aimes, c'est E-U-X, les gens, les choses, les projets, vous-même, d'être accroché, vous voyez, comme cette femme, elle est accrochée à cet homme. Accroche-toi à tes envies, à ta motivation, ne te laisse pas faire par les gens qui te mettent des bâtons dans les roues, ou les circonstances de vie qui font que tout tourne pas comme vous aviez espéré, vous aviez projeté, j'en sais rien moi, d'acheter une maison, et puis l'économie, ça bouge, et puis tout d'un coup les taux d'intérêt augmentent, ça tourne pas comme on avait prévu. Accrochez-vous à ce que vous voulez, même s'il y a peut-être des ajustements à faire, ok, mais ne vous laissez pas abattre, en fait, c'est vraiment ça, ne vous laissez pas abattre. Je vous parlais tout à l'heure de peut-être d'équilibre, de dualité aussi, de composer avec l'ancien, le nouveau, un truc et un autre qui bon, ça semble un peu... on devrait faire... Enfin, on devrait, non, c'est pas on devrait, mais... ne vous prenez pas la tête avec l'entre-deux. Parce que les amoureux parlent avant tout d'indécision, d'un choix à faire. Mais peut-être que justement, être dans cet entre-deux et composer avec les deux options, ou plusieurs, peut-être que c'est plus de deux, mais composer avec l'existant et faire au mieux avec les différentes possibilités, pour l'instant, c'est bien. Vous avez sans doute du mal à trancher, vous avez sans doute du mal à clore complètement quelque chose. Soit vous n'êtes pas complètement mûr pour le faire, soit il y a des circonstances extérieures qui font que pour l'instant, en novembre, c'est pas possible, ou dans une certaine limite seulement. Et bien on vous dit c'est pas grave. Compose avec cet entre-deux, et ça ira très bien. À continuer de denier et jugement. Tu jongles au mieux avec tout ce que tu as à faire, avec les différentes possibilités, tu fais avec les ressources dont tu disposes, et puis surtout tu es dans l'ici et dans le maintenant, tu te barres pas dans le mental, dans le passé, dans le futur, ou voilà, tu es dans l'ici et dans le maintenant. Et ça amène une profonde résurrection, un profond renouveau, il y a une évidence avec le jugement, c'est l'appel... c'est le coup de clairon dans les oreilles pour vous dire, mais c'est cette direction, c'est cette personne, c'est ce travail, c'est cette voie-là, c'est cette façon d'être. Donc il y a vraiment quelque chose qui se renouvelle pour le meilleur, et vous composez au mieux avec ce que vous ressentez et ce qui se passe dans cette évidence, dans cet appel. Alors qu'est-ce que c'est exactement ça? Je ne sais pas, vous savez mieux que moi. Si vous avez envie de partager dans les commentaires, qu'est-ce qui vous anime? Quel projet vous êtes en train d'incuber, de porter? Dans quel entre-deux vous êtes? Avec quoi vous jonglez? Ça sera toujours, c'est toujours un plaisir de vous lire. Merci d'ailleurs pour tous ceux qui ont déjà commenté. Je vous lis tous, et c'est toujours agréable, bien sûr, merci encore, mais instructif d'avoir vos différents retours, et de comparer ça, vos retours avec les cartes. En fait, ça apporte un éclairage supplémentaire.
Ok, donc continuez à composer au mieux avec, avec cet appel, avec cette nouveauté, avec cette évidence. Ce qu'on vous invite à lâcher, le roi de bâton et le 8 de bâton. Alors là, c'est soit ça va trop vite, trop de tourbillons, trop rentre dedans, trop peut-être un poil d'agressivité ou un poil de jalousie ou le roi de bâton pas très bien aspecté, c'est fou. Ça peut partir un peu dans tous les sens et être un peu électrique. Ceux qui se reconnaissent là-dedans, on respire, on calme le jeu. Soit c'est le roi de bâton comme un mini empereur en fait, et là c'est que vous vous retenez. Vous vous retenez d'être dans cette confiance, dans ce charisme, dans ce leadership, dans cette énergie motivée, entreprenante, qui montre la voie, qui agit, qui se lance avec les bâtons. On est vraiment acteur. On n'est pas juste en train de réfléchir et de poser de la théorie sur le papier. On agit. Et le 8 de bâton, c'est beaucoup de communication, beaucoup de mouvements dans le sens toutes les actions qu'on peut faire, mais du mouvement aussi en termes de déplacement. Alors, est-ce que ça va trop vite, trop de communication, trop de tout ça et voilà, il faut calmer le jeu un peu parce que sinon, vous êtes en burn-out, donc on calme le jeu. L'empereur, il ne s'excite pas, hein. Il a du charisme, il a du leadership, il est actif aussi, mais c'est un chef de guerre. Il a cette expérience de savoir quand est-ce que c'est judicieux de partir à l'assaut, quand est-ce que c'est judicieux de rester statique, voire planqué, quand est-ce que c'est judicieux d'avancer vite, d'avancer lentement. Il ne confond pas vitesse et précipitation. Donc il y a quelque chose de très mûr, de très abouti sur la façon de gérer les choses dans la matière avec l'empereur. Donc soit vous vous précipitez trop, soit au contraire, c'est pas assez, ça manque d'élan, de mouvement, de communication. Vous savez dans quel sens c'est, d'ailleurs assez souvent, c'est un jour l'un, un jour l'autre. Un jour on est à fond, on va travailler, on va appeler plein de gens, on va discuter, on va parler des projets, etc. Et puis le lendemain, pardon, j'en tape dans le micro. Le lendemain, le soufflet retombe, et puis là on bouge plus, on passe pas à l'action, on fait plus rien, on a l'impression que ça n'a pas marché, on n'y croit plus. Bon, donc ça, on vous dit lâche, pour revenir se centrer dans cette énergie très posée, très contrôlée, très mesurée de l'empereur. Donc là, entreprendre de nouveau, vous avez bien compris, hein. On arrête ça et on privilégie ce pouvoir personnel, l'action, et de s'appuyer sur l'existant. Parce que c'est aussi les fondations. C'est tout ce qu'on a réalisé qui fournit un socle. Quand je regarde les mains de ces deux personnages, c'est comme si j'entendais celui-là dire voilà où on va, voilà ce qu'on va faire, et puis celui-là dire voilà où on est et voilà ce qu'on a. Ça n'empêche pas de faire des projets, mais voilà où on est et voilà ce qu'on a. Reviens t'ancrer là, maintenant, avant de partir trop vite, trop loin. Et éventuellement, oui, je vous l'ai dit, hein, vous faire aider de quelqu'un qui représente cette autorité.
vous voulez créer votre entreprise, et ben, faites appel, il y a des associations d'anciens chefs d'entreprise qui vont vous aider à faire des business plans, à vous dépatouiller avec les statuts juridiques, fiscaux, tout ça, le marketing, toutes ces choses-là. C'est un exemple que je prends, mais ça peut être dans un autre domaine de vie, évidemment. En résultat, vous êtes très absorbé, en résultat, possiblement encore dans un entre-deux, mais en tout cas, très occupé, très absorbé, 8 de denier et les amoureux, donc encore une fois les amoureux. Avec le 8 de denier, on voit plus le temps passer tellement on est absorbé par quelque chose. Alors ça peut être professionnel, mais ça peut être un projet de vie, ça peut être une relation, hein, ça peut être tout ce qu'on fait, parce que c'est quand même assez concret, les deniers, c'est tout ce qu'on fait, tout ce qu'on partage au quotidien, jour après jour, avec l'autre personne. Donc pour certains, vous êtes très absorbé par des choses concrètes que vous partagez avec quelqu'un, amoureusement, professionnellement, dans un partenariat. Bon, ça peut être entre vous et vous, votre part féminine, plus celle qui incube, qui ressent, qui crée, qui est plus dans cette intériorité, et puis votre part masculine qui, elle, est plus tournée vers la réalisation, vers l'extérieur, vers le cadre, vers la structure. J'ai quand même 2 personnages sur ce 8 de denier, là où très souvent on n'en a qu'un seul. Donc peut-être effectivement un duo, un partenariat, un couple, et de faire ensemble, ou de faire pour quelque part pour le bien commun. On ne se précipite pas. En résultat, on ne se précipite pas avec le 8 de denier, on fait les choses lentement mais sûrement. On a le souci du détail. Le 8 de denier, il aime que les choses soient bien faites. Donc on va presque des fois pinailler sur des détails. Et d'ailleurs, pour certains, il peut y avoir une forme de procrastination, justement parce qu'on est un peu dans un entre-deux. Une fois encore, on ne vous dit pas que c'est pas bien, mais d'être lucide sur le fait que des fois, on va beaucoup pinailler sur certains détails pour éviter d'affronter une étape particulière qui nous fait un peu flipper ou qu'on ne sait pas trop comment prendre. Donc il peut y avoir un petit peu de ça aussi. Donc beaucoup d'occupations, de travail, ça peut être du travail personnel aussi, du travail sur soi. Ça peut être du travail sur le couple aussi, hein, entre guillemets, de travailler ensemble, pour mieux se comprendre, pour mieux se connaître, pour connaître les besoins de l'un, de l'autre, comment on peut justement avancer pour quelque chose de plus équilibré, de plus stable, de plus prometteur pour l'avenir, parce qu'on a posé des bonnes fondations maintenant. Donc assez occupé en cette fin novembre les balances, et sans doute encore en train de travailler à vous positionner. Peut-être à être très occupé aussi parce que vous avez, pour certains, vous avez 2 boulots, où vous avez à la fois votre travail, enfin des choses qui vous occupent pas mal, et puis un nouveau projet à côté que vous êtes en train de développer en même temps. Et là, il ne s'agit pas de choisir l'un ou l'autre, vous travaillez, vous faites au mieux pour répartir votre temps sur les différentes activités que vous avez. En tout cas, très occupé, oui, mais occupé par des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous plaisent. Et puis assez inspiré, là, quand on voit cet ange-là qui chapeaute vraiment toute la carte, les amoureux, tout ça. Ouais, très, très inspiré, très guidé. Bon, c'est plutôt joli ça. Alors, regardez si c'est pas joli, ça aussi, la clé avec, on retrouve les anges, les ailes. Je venais de vous parler de l'ange qui chapeautait tout ça, et on retrouve les mêmes ailes, avec au milieu une clé, un cœur dans la clé. Donc il y a vraiment quelque chose
Alors la clé du cœur dans une histoire d'amour, la clé aussi du cœur dans tout ce qui est passion, plaisir, de vivre votre vie, d'être heureux, de vous aimer pleinement, ok? On vous dit, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je vous disais, reprenez votre pouvoir avec cet empereur. Arrêtez de vous prendre la tête et revenez à votre pouvoir, votre stabilité. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Et cet empereur, il peut tout. Voilà ce que j'avais pour vous, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un agréable mois de novembre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.